Gloire à l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, qui nous fait vivre, qui nous donne la vie, le mouvement et l'être. Gloire lui soit rendue, parce que c'est lui, le Dieu qui nous a créés, et nous sommes là pour lui. Nous vivons pour lui. Amen. Je continue avec cette série d'enseignements, peut-être avant encore d'entrer en profondeur. Je remercie tous les ouvriers de l'Église, les choristes, ainsi que tous les autres. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, pour votre vie. Vous qui travaillez pour le Seigneur, sachez que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous témoignez pour son nom. La Bible dit, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Persévérez encore, ne vous découragez pas, chers choristes. Mettez de côté tout ce qui peut avoir comme petit conflit. Mettez de côté toute personne qui peut t'empêcher de chanter. Mettez de côté vos énervements. Oh non, Arinissez Maïvi, tout ça. Continuez à travailler sans relâche. La récompense de l'Éternel est trop grande pour vous. Amen. Vous vous souvenez l'exhortation que j'ai donnée la fois passée avec Jean chapitre 12, le verset 26, là où l'Éternel lui-même il dit, c'est Jésus qui dit que là où, si quelqu'un croit en moi, qu'il me suive, et là où il sera, je serai aussi. Qu'il me serve et mon Père l'honorera. Amen. Attendez donc avec patience les honneurs de qui? De l'Éternel. Et vous qui êtes venus, vous que le Seigneur a touché pour dire, allons à l'église, sanctifions-nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Parce que David est en train de dire, mieux vaut un jour dans ta présence que 1000 ailleurs. Mieux vaut habiter dans la maison de l'Éternel plutôt qu'être dans les tentes de méchanceté, plutôt qu'être dans des maisonnettes de fétiches, plutôt qu'être dans la sorcellerie, dans des buts de boissons pour s'enivrer, dans des endroits pour commettre des adultères. Mieux vaut un jour dans ta présence que 1000 ailleurs. Amen. Oui, et finalement, il exprime le bonheur de ceux-là qui viennent dans la présence de Dieu, qui ne manqueront jamais de bénédictions. Et il dit, je suis dans la joie quand on me dit. Non, on n'a pas encore dit à haute voix. Est-ce que nous pouvons les confesser nous tous? Nous disons, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Mais il dit pourquoi? C'est comme l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron. L'huile qui descend sur la barbe d'Aaron. Et il dit, c'est là que l'Éternel envoie quoi? Des bénédictions et la vie pour l'éternité. Donc les bénédictions, nous les trouvons dans la maison de qui? De l'Éternel. Amen. Soyez toujours dans la joie et dans la présence de Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, les paroles nous laissées par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, des fois, c'est pour nous avertir. Lorsqu'il dit, par exemple, vous serez livrés, vous serez vendus, on risque même de vous tuer par vos frères, par vos parents, par vos amis et connaissances, par vos proches. Mais par votre persévérance, vous sauverez votre âme. C'est en Luc 21, 16 à 19, là où le Seigneur Jésus fait voir aux gens comment ce monde est dangereux. Comment tu peux être à côté d'une personne qui te montre les dents, mais attention, cette personne peut te mettre sur un mauvais chemin. Attention, cette personne peut toujours t'engloutir. Quelqu'un comprend ça? C'est en ce moment-là qu'il faudrait que tout chrétien comprenne le diable, pourquoi on l'appelle malin, pourquoi on l'appelle serpent. Dans son aspect ruse, le diable c'est un rusé. Le diable vous amène à faire des faux calculs. Le diable vous amène à
à croire que la personne vous aime alors que la personne ne vous aime pas. Et les sorciers les plus dangereux, ce sont ceux-là, qui vous montrent les dents, on dirait ils vous accompagnent dans la vie, mais en réalité, ils ne sont pas avec vous. Ils sont en train de rechercher quelque chose. Amen. Suivez bien cet enseignement pour vous donner le discernement. Pourquoi? Parce que la malignité du diable, c'est qu'il vient avec la douceur du pot de loup. Il vient avec la douceur, mais dans l'entretemps, il cherche à mettre fin à ta vie. J'aimerais te dire, mon frère, que les combats spirituels s'arrêtent comme on a Kataro. Quand vous mourrez seulement, et les combats spirituels s'arrêtent. Et si vous mourrez avant votre âge, le diable a accompli sa mission. Amen. Dans les enseignements approfondis que nous allons commencer à donner ici, je vais vous faire la nette distinction entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Tous les événements qui arrivent dans la vie, il ne faut pas dire l'Éternel a permis, non. Ça, c'est l'Ancien Testament. Il ne faut pas aller utiliser ces versets-là. Arrive-t-il un mal sans que l'Éternel ne soit l'auteur? Quelqu'un comprend ça? Les gens interprètent très mal les Écritures. Vous regardez dans certains cas, ce monsieur ou cette dame qui est là vient de mourir à cause de ses fétiches ou encore à cause de ses bêtises. Non, ce sont les serviteurs de Dieu qui viennent avec leur discours. Bon, voilà, c'est la volonté de Dieu. L'Éternel a fait quoi? L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Bêtise. Qu'est-ce que l'Éternel avait à voir avec les fétiches de celui qui est décédé? Anenda na bamba madawa inamkompliqué, anafanya nini? Anakufa. Et puis ouais, mtumishi unakuya ça, non, voilà, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Quelle est la responsabilité de l'Éternel dans ces choses? Anenda mabusharati yake anabamba sida anakufa. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, c'est la volonté de Dieu. Je vous expliquerai toutes ces choses. Même quelqu'un qui se donne volontairement la mort dit non, c'est la volonté de qui? De Dieu. Non. J'aimerais que vous puissiez comprendre que certaines choses, ce n'est pas la volonté de Dieu dans votre vie. Le diable est celui qui orchestre des calamités dans ce monde. Les gens de l'Ancien Testament, ils étaient vraiment très aveuglés. Parce que la lumière n'était pas encore venue au monde, n'est-ce pas? La lumière du monde, c'est qui? C'est Jésus. Nos amis de l'Ancien Testament, ils pensaient que tout ce qui arrive, c'est l'Éternel qui frappe, c'est l'Éternel qui fait ceci, tout ça, ainsi de suite. Il fallait que Jésus, la lumière du monde, vienne faire maintenant la distinction entre les ténèbres et la lumière. Amen. Et c'est comme ça que chaque fois quand Jésus s'approchait d'un démoniaque, il dit, qu'y a-t-il entre toi et nous? Jésus, tu es venu nous tourmenter avant le temps. C'est comme ça que Colossiens dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement comment? En spectacle. Yesu alikuwa kwa kutufungula macho ndio kusema ke attention banduku yangu. Kuku bimademo bimwa bilikuwa kayulu. Na shetani wabo basha kufaka nini? Basha kushukaka hapa pour apporter le désordre. Quelqu'un m'a suivi? Et c'est ça même la source de la sorcellerie. C'est ça même la source des fétiches, des incantations. Quelqu'un me suit? La manifestation des démons. Au fait, techniquement, un sorcier ne peut rien faire à un être humain. Vrai ou faux? Mais les sorciers utilisent l'être humain comme instrument. Amen. Ou basha kumutupia mpepo ya busharati. Basha kumutupia mpepo ya busharati mbo. Est-ce que munonaka baloshi bankuyaka na kusaidia kufungula bouton? Ile sababu unatosha manguo mu busharati. Mwenyewe unatosha mabuton ni nani? Mwenyewe nafula manguo ni nani? Alors, muloji eko wapi mwile minute?
Est-ce que vous avez droit de katala mou minute? Tu peux refuser. Amen. Donc techniquement par là, même un démon ne peut pas t'imposer quelque chose. Si tu commences à faire, c'est que les démons t'utilisent toi-même comme un support. J'ai parlé à quelqu'un? Oh, basta kumutupia mpepo ya kulewa. Basta kumutupia mpepo ya kulewa. Ce n'est pas faux. Kile kimpepo basta kufanya nini? Basta kutupia kile kidemo kia kulevi. Mais njia kusema kile kidemo kikwe opérationnel. Il faut pas kawe peke unafanya nini? Unaenda. Amen. C'est comme ça que ça fonctionne. Ces démons-là viennent apporter des propositions. Voilà le combat spirituel. Naleta ta proposition. Bon, unaona je? Hii makuta mimi natokea mkupata. Nifanye nayo nini mwe minute? Kwenda kuna mpombe. Nikakunywa Comme ça kama mimi narudia, mimi nitamupika nzele wangu. Mapi na makofi, ncho kusema shiseme kintu. Bon. Présentement là, est-ce que l'action a déjà eu lieu? Non. Mais c'est seulement maintenant, un insensé, il commence à faire quoi? Il commence à agir selon les instructions des démons. Quelqu'un m'a suivi? Donc, un démon ne peut avoir comme support que vous-même d'abord. Faites attention. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les sorciers sont là. Ils ont contracté la sorcellerie et ils veulent vous faire du mal aujourd'hui. Amen. C'est cette série d'enseignements que je suis en train de vous donner. Le thème, c'est encore quoi? Là où je vous montre des signes. C'est quel thème encore? On peut se tenir debout pour la gloire du Seigneur. Nous pouvons lire. Détecter les signes et les caractères des sorciers, caractères et signes qui ne trompent pas. Est-ce que tu peux me mettre directement les versets de 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 11, pour que nous puissions les lire ensemble. 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 11. « 2 Corinthiens, au chapitre 2, le verset 11. On peut lire. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Est-ce qu'on peut applaudir la parole du Seigneur? J'ai insisté la fois passée que personne n'a jamais vu Satan. Hein? Personne n'a jamais vu les démons. Amen. Mais Satan et les démons viennent dans votre vie pour vous dérober, vous égorger et vous détruire. C'est Jésus qui nous montre toutes ces choses. Faites attention avec les voleurs. Il vient pour dérober, c'est-à-dire voler, égorger, c'est-à-dire tuer, détruire. C'est tout un enseignement. Satan peut tuer, peut détruire vos affaires. Il peut détruire votre santé. Il peut détruire votre travail. Il peut détruire votre foyer. Il peut détruire les enfants. Mais à condition que vous lui donnez la porte comment? Ouverte. Et on nous dit, résistez-lui avec une foi ferme. Quelqu'un m'a suivi. Le diable ne sait pas vous attaquer directement. Il peut vous utiliser vous-même, ils utilisent les autres, ils utilisent l'environnement. Les diables et ces démons se manifestent, comme je le disais la fois passée, par des méchancetés dans les cœurs des humains. Ils se manifestent par des accidents, des catastrophes naturelles. Ils se manifestent par les actions des humains qui sont contre leurs prochains. Les semeurs de la haine dans les cœurs des humains, c'est qui? Vous ne me répondez pas? Qui sème la haine dans votre cœur? C'est le diable. Amen. Il y a une bonne semence que nous sémons dans vos cœurs. C'est la parole de Dieu. C'est la bonne semence que nous sémons dans vos cœurs. Mais quand vous agissez, d'où vient cette influence?
Cette influence-là vient de qui? Quelqu'un m'a suivi? Kama binakukuia mwasema acha nyanze kulewa mi. Cette influence vient de qui? Parce que la bonne semence, c'est Dieu qui vous donne. Amen. Nous venons avec la parole de Dieu. Arrêtez de faire le mal. Arrêtez d'haïr celui-ci. Arrêtez la jalousie. Arrêtez ceci, tout ça. Arrêtez de vous diviser. Arrêtez la division. Non, non. Vous sentez une fois encore qui vous dit non, non. Continuez avec la haine. Continuez avec la jalousie. Continuez avec la vengeance. Commencez à vous donner des coups. Commencez à vous échanger des paroles. Il faut encore de l'orgueil. Tout ça. Maintenant, l'âme se retrouve entre le commandement de Dieu et le commandement du diable. Mais c'est à toi de choisir. Vous choisissez quel commandement? Demandez à ton voisin, tu choisis quel commandement? Parce que le commandement de Dieu, c'est ça le chemin de la vie. Le commandement du diable, c'est ça le chemin de quoi? De la mort. Et l'Éternel dit, je mets devant toi deux voies, deux chemins. Alors chaque jour de ta vie, tu choisis quel chemin. Voilà ce que devait vous enseigner tous vos serviteurs ambulants, tous vos serviteurs que vous fréquentez là. En figa, selon scanner prophétique yangu, ni kunaona vita kule kunatoka. Non, non. Tengeneza mbele roho ya mwaminifu huko mbele yako. C'est ça le travail de la sanctification. Nous voulons que d'abord débosseler votre cœur. Parce que le point de départ, c'est quoi? Votre cœur. Avant d'accuser les sorciers. Les sorciers ne vous fera rien si vous veillez sur votre cœur plus que toute autre chose. Amen. Bon, dans ma famille, il y a des ivrognes. Pourquoi moi je ne suis pas ivrogne? Pourquoi moi je ne suis pas ivrogne? Et vous pensez que le diable ne me propose pas d'être un ivrogne? Il propose, mais moi je fais quoi? Je refuse. C'est ça un chrétien. Si j'acceptais seulement, je deviens un ivrogne comme tous les autres. Il y a des adultères dans vos familles. Il y a des féticheurs, des sorciers dans vos familles. Mais pourquoi vous ne l'êtes pas? Parce que vous refusez la proposition de qui? Du diable. Mais est-ce que le diable est-il passé autour dans votre cœur pour vous proposer ces choses? Oui, mais vous avez refusé. Vrai ou faux, mes frères? Continuez cette refus-là, c'est ça, tenir ferme dans la foi. C'est ça un chrétien. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, puisque nous parlons de cette histoire ici de la sorcellerie, vous savez, s'il n'y a personne pour s'élever dans la famille, la sorcellerie va régner. Quand notre modérateur, Papa Edo, il dit, Saoul est troublé parce qu'il y avait un certain Goliath et son armée qui était en train d'attaquer Israël et d'injurier les enfants de Dieu tous les jours. Et le roi Saoul se pose la question, qui va aller combattre? Qui va aller combattre? Qui? Goliath et les terrassés ainsi que son armée. Vous qui venez dans l'église, dis un peu à ton voisin, écoute bien. Il y a des Goliaths dans vos familles. Il faut que quelqu'un s'élève pour dire, je vais mettre fin au règne de la sorcellerie, au règne de la pauvreté dans ma famille. Il faut que quelqu'un s'élève, on regarde, mais qui va terrasser tous les sorciers là qui amènent des blocages, la stérilité, qui amène ceci, tout ça, ainsi de suite. Qui va s'élever en prière pour mettre fin au règne des sorciers? Et quand tu t'élèves, imaginez-vous, regarde seulement ce que tu es là. Si tu es élevé en dignité, ton petit frère n'aura pas du travail. Celui qui manquait peut-être l'argent pour organiser un mariage, ne va-t-il pas l'organiser? Alors, awezi tu kujideside sacha nitembe mutakaso comme ça, kile kimpepo kile kia pauvreté, kile ki unaua bantu mu famille, mimi nikiangusha njoo kusema bengine bafanya nini? Bafurahikiwe. Oh, j'aimerais que tu sois le Joseph de ta famille au nom de Jésus. J'aimerais que tu sois celui-là qui va se dire que non, non, par moi, maman peut avoir aussi une maison. Par moi, mes frères peuvent avoir aussi du travail. Par moi, mon frère peut acheter une parcelle.
à cause de moi. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait celui-là qui s'est levé pour dire, je vais terrasser Goliath. Je vais terrasser, toi qui bloques la stérilité. Toi qui es en train d'amener la stérilité. Toi qui amènes la pauvreté. Toi qui amènes les divorces. Toi qui amènes les maladies dans la famille. Je me lève en prière pour mettre fin à toutes ces choses. Au nom de Jésus. Mais Dieu vous a donné cette responsabilité-là. Il dit, j'ai fait alliance avec vous pour que vous puissiez enlever les gens du cachot. Quelqu'un m'a suivi? Oh, mais tu as du grand prix aux yeux de l'Éternel. J'ai parlé à quelqu'un? Il t'a donné cette responsabilité-là. Il t'a donné l'alliance pour enlever tes frères de la prison. Parce que parmi les signes de la sorcellerie, je vous dis que les sorciers, ils aiment tuer. Les sorciers, ils ont de la haine, ils ont de la jalousie, ils ont des rancines, ils ont la vengeance. Les sorciers aiment le camouflage. Un groupe de sorciers se décide pour dire, jetons la maladie dans cette maison-là. Que ces gens-là divorcent. Non, bloquons la progéniture, rabatazala. Non, bloquons les finances, tout ça, ainsi de suite. Tout ça, il y a des gens qui vivent ça. Amen. Les sorciers se lèvent pour dire, quel que soit des morcellement, quel que soit, je ne sais pas moi, des concessions. Imashikube no shama mpango wapi. Atupende kona ndugu wetu kule. Ataka mpango iko mwe share. Mwingine banamtupia kimpifu kya ubumbafu sasa ataka manauza atafanya nini? Ataujisha hasa fanyaka kintu maisha yake. Pasteur Kenneth, ne dormez pas s'il vous plaît. Et na papa nani? Cyril, hein? Na yashifanya nini? Ashilali. Amen. Vous avez la responsabilité d'enlever vos frères dans les cachots. J'aimerais que nous puissions lire d'abord le livre d'Ésaïe. Ésaïe. On me renforcera, moi personnellement, la lumière ici. Amen. Les êtres humains qui sont dans les cachots du royaume des ténèbres, qui va les enlever là? Qui va les enlever dans les cachots des ténèbres si ce n'est que toi-même? Les membres de ta famille sont dans les cachots du royaume des ténèbres. Qui les enlèvera? La sorcellerie est en train de régner. La sorcellerie est en train d'abattre les gens. La sorcellerie est en train de tuer même les enfants. Vous trouvez quelqu'un qui souffre de maladies et il commence à dépenser de l'argent dans les mains des médecins à cause tout simplement de la sorcellerie. Amen. Alors, si vous ne vous levez pas pour libérer vos frères du cachot des ténèbres, qu'est-ce qui va arriver, mes frères et sœurs? C'est Ésaïe encore combien? Attendez, je vais vous faire lire un passage pour que vous puissiez avoir cette responsabilité-là. Vous devez savoir que libérer vos frères du cachot, cela dépend de vous. C'est pourquoi tu ne dois pas vivre ce que tes frères sont en train de vivre. Amen. Si ton papa était polygame, tu le deviens aussi. Si tes membres de famille sont morts et ont laissé leur épouse et ont laissé des enfants dès le bas âge, vous également. À ce moment-là, cette loi-là familiale, qui est en train de combattre, qui est en train d'atteindre tous les membres des familles, comment ça peut t'atteindre toi aussi, alors que c'est toi que Dieu a fait sauveur de la famille? Quelqu'un m'a suivi? Ésaïe chapitre 42. Verset 8. Verset 6. Je vais vous faire lire quelque chose
Vous allez voir. Nous pouvons lire ensemble, mes frères et sœurs. On peut se tenir debout. Chasser le sommeil. Moi, je suis comme on fait un enseignement. Quand j'ai nous, où on a là, délivrance a été au pays. Elias. On peut lire. Moi, l'Éternel, j'étais appelé pour le salut. Je prendrai par la main. Je te garderai. Et je t'établirai pour traiter alliance avec les peuples, pour être la lumière des nations. Regardez le verset 7. La Bible dit quoi? Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. On peut applaudir la parole du Seigneur. Qui est prêt à signer cette alliance-là? Est-ce qu'un prisonnier peut libérer un prisonnier? Tant que comme kifungo, c'est comme ça batakulomba, unipe comme makuta utajibu wasema, mishina nayo. Kuku cotisation ya kufanya mu famille, mishina na makuta. N'est-ce pas? Parce que na oko munini, c'est ça. Voilà pourquoi je demande à tous les serviteurs de sanctifions-nous. Levez-vous dans la prière pour quitter la pauvreté. Sinon, on sera comme faux prophète. Da. Mungu wako mkunyonesha. Ni unaona baraka munene. Ni unakuwa mu maisha yako me. Yepeke prophète ko munini mukifungo. Un prophète mukifungo, il prétend afungule. C'est ça, des conducteurs aveugles. Amen. Ni kunona mpepo ya chômage mu maisha yako, mais yule mwenye akuprophétiser ni nani? Chômeur, ça fait des années. Mchango kila siku na kabibla asha kufika. Awende kukaji prophète. Donc prophète na yo chômage ça mfa nini? C'est ça. Kama napata mtumishi saa huyo. Client yeye ule wanakuya. Client yeye ule wanakuya ngara vikiana sha kuvala. Amen. Client yeye anafanya nini? C'est ça. Mungu akamkunyonesha. Ni kunaona mvita. Ni unaona mvita mu maisha yako. Mais pendant qu'il dit ça, ni unaona banatupa magonjwa mu nyumba yako. Mais yeye mwenyewe hapa kabokati na yeye ashakafanya nini? Ashakavala. Anisa na prophétiser après avant wende njo na kwa pasa. Non. Hapo naona batoto yangu basa kubandama kumasomo. Mnireacha. Wako mama ni mgonjwa kunyumba. Si comprendre na mimi magonjwa ilianzia pepeko mtoto inabamba fulani. Pourquoi? Vous prenez toute votre espérance, vous mettez dans qui? Est-ce qu'un prisonnier peut libérer un prisonnier? Non. Amen. C'est pourquoi l'Éternel t'appelle d'abord à son alliance. Fais alliance avec moi pour que tu ouvres les yeux des aveugles. Amen. Pour que tu puisses retirer des cachots ceux-là qui sont des captifs. L'amour comme maombi. Quelqu'un m'a suivi? Viens aller t'asseoir. On peut lire encore ces passages. Pour ouvrir les yeux de qui? C'est ça. Aveuglement. Unangira mtono, mimi napata salaire ya mingi sana. Mimi makuta nishifanya nayo kintu. Ça fait des années. Mon cher, na vile makuta nishaka mimi nishifanya nini? Alors, qu'est-ce qui t'amène à un esprit de gaspillage? Amen. J'ai parlé à quelqu'un? Il faut d'abord te libérer toi-même. Je n'ai pas encore fini avec le passage, mon frère. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs et de leurs cachots, ceux qui habitent où? Dans les ténèbres. Beko mungiza me, unebaona bana minyololo kumikono physiquement, mais spirituellement ce sont des prisonniers.
Dis à ton frère que tu es le sauveur de la famille. Voilà. Donc, dans le travail de la sorcellerie, c'était ça que j'ai enseigné mes frères et sœurs. Mais il faut t'élever. Mais pour t'élever, tout doit commencer. Nous étions en train d'analyser sur ceux-là qui sont en train de pieds. C'est ça, non? Ceux-là qui vous surveillent. Tu peux me mettre les 4 derniers signes des sorciers que j'ai enseignés la fois passée avant que je ne développe. Les sorciers ont la curiosité mal placée. N'est-ce pas, je vous ai enseigné ces choses. Une curiosité que vous n'avez pas idée, je ne vais pas entrer trop en détail là-dessus. Ils sont trop curieux, les sorciers. Trop curieux. Tout savoir sur les vies des gens. C'est ça, non? Et j'ai toujours aimé des fois l'esprit de la quinoiserie, même dans les mensonges. Hein? Est-ce que oyebaka vie Elias nae bien azalaki kutu pembeni na ngawa tofandaki nae tout ça ainsi de suite. Donc savoir tout. Hein? Bino bozo benga Elias biso to bande ko benga vie Rambo. C'est-à-dire tout savoir sur la vie des autres. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que boyebi Alpha boyebaka ye? Oh, bino nde bozo benga Alpha. C'est-à-dire quelqu'un qui est à mesure de raconter la vie de quelqu'un de A jusqu'à Z. Non, c'est de la sorcellerie ça. Et chercher à connaître tout ce qui se passe autour de vous. Alors, par rapport à ça, je vous ai dit qu'un chrétien averti, il doit apprendre à mener une vie qui est comment? Cachée. Il ne fait pas la publicité de sa vie. Il ne prête pas les oreilles à n'importe qui. Amen. J'ai parlé à quelqu'un. Vous n'avez pas trouvé les 4 voilà. Les sorciers ont la curiosité mal placée. Les sorciers, ils aiment tout savoir sur la vie de qui? Des autres. Les sorciers aiment se plaindre et ils se comportent en victime innocente. Les sorciers aiment espionner les vies des gens en plaçant à côté des informateurs, des espions, des mouchards, des traîtres, ainsi que des personnes antennes. Quelqu'un m'a suivi? C'est de ça que j'étais en train de parler la fois passée, mes frères et sœurs. Donc, il faut faire très attention. Quelqu'un m'a suivi? Vous devez avoir un petit cercle digne de confiance. Si vous élargissez encore un cercle, là, ça n'ira pas. Je me souviens quand on n'avait pas encore la maturité de la foi. Imaginez-vous, on venait à peine de se marier. Quand j'ai rencontré mon ami Rudy, et mon ami plutôt, oui, Jedidia. Et quand Jedidia me demande, Boni moi si n'a parlé, Azo Sanza déjà. Azo Sanza. Ça veut dire quoi? Nina monyesha sema sabibi ona nini? Yena mimba. C'est ça non? Après non, abara bibi yako. Est-ce que acha kuivika kumuteko? Acha kuivia zamani mon cher. Bon, quel est le message que vous transmettez? Abara ya bibi sacha wanza kutapika. Mais vous êtes en train d'informer qui? Il arrive des fois, surtout chez les femmes enceintes, on vous maîtrise. Au lieu de laisser les gynécologues et l'échographe là avoir des dates précises sur vos dates les dates de naissance de vos bébés. Non, non. Bananyonesha sema mimi nitazala mu Desembre. Inakuwa ni mwimbo. Utazala shikani. Banasema mu Desembre. Banasema hii mwezi haitaisha. Banasema vite l'information va arriver jusqu'où? Et jusque chez les sorciers. Vous vous étalez vous-même. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ça. Les hommes aussi. Boni. J'ai dit Boni. Nazo c'est la famille. En tout cas, moi, Oyo, et aussi la tête, Nazo c'est la famille. Vous donnez aux sorciers la possibilité de monter quoi? Les stratégies et les combats. Quelqu'un m'a suivi? Un chrétien doit apprendre la discrétion. Surtout la discrétion dans la maison. C'est comme ça que je commence avec ce que j'avais
Je vous ai expliqué un dimanche là, l'Éternel encore me demande d'y revenir très très rapidement. Amen. Ça vous apporte la guerre. Des personnes antennes. Quand une personne accepte que tu habites chez lui, sois une source de grâce et non instrument par lequel les conflits passent. Amen. Tu habites chez quelqu'un, ne sois pas celui-là. Oh, maman, on a chiqué à Jean-Luc na bibi yake bana kombana ibusiku. Acha kusema bantu banalamuka busubuhi. Tunakombana mu chambre. Mais déjà ku belle famille bisa kufa nini? Des personnes antennes. Des fois les personnes que vous informez là, ce sont elles-là qui ont occasionné quoi? Cette bagarre la nuit. Amen. L'esprit de pauvreté peut vous pousser de commencer à donner tous les petits détails. Bana uza télévision, bana changer biti, mubalombe bebele biti pa kapsas. C'est l'esprit de pauvreté. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ne sois pas cette personne antenne. Ne sois pas cet envoyé spécial du diable pour apporter des troubles dans les foyers. Quelqu'un m'a suivi? C'est comme ça le premier point, frère Magloire. Tu te souviens, le premier point? On était à ce niveau-là, n'est-ce pas? Guerre entre quoi? Entre maisons. Je vous avais déjà expliqué ces choses. C'est la guerre familiale et la guerre non familiale. C'est comme ça. Bon, vous pouvez avoir des conflits avec les voisins. Il n'est pas membre de la famille. Mais il se fâche contre votre propre maison à cause tout simplement de l'odeur du poulet que vous préparez. Vrai ou faux? Harufu ya nkuku inatoka mu nyumba ya voisin, inaingia kwako wewe unapika nsombe. Ou bien inaingia kwako parce que chez toi là il n'y a pas à manger. Directement tu te fâches. C'est ça la sorcellerie. Amen. Faites attention avec les guerres des maisons. Mettez-moi 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 3. Ce que je vous avais enseigné la fois passée, mes frères, et j'ajoute des ingrédients, vous allez comprendre quelque chose. De Samuel chapitre 3, le verset 1. On va lire le verset 1, on va lire aussi les versets 1 Samuel, le verset 6, et on va lire aussi le verset combien? 25. Ok, donc vous connaissez bien ces passages parce que nous sommes revenus là. « 1 Samuel chapitre 3. Le frère Magloire a passé une nuit dans une salle de fête de mariage. C'est lui qui est animé. C'est comme ça quand mon couple a fiancé homme. Non, 2 Samuel. Quand mon couple a fiancé. Frère Magloire, nous allons maintenant accueillir les mariés et tout ça. Et dans ma français, là, qui a fondé la faculté de lettres. Ok. On peut lire les versets que nous aimons bien. La guerre dura longtemps entre la maison de qui? De Saoul et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saoul allait en s'affaiblissant. Amen. Restez affichés ces versets-là. C'est justement, moi je vais entrer dans le domaine des comparaisons. Surtout quand vous êtes dans une même famille. Kwa rudi nije, kunanza kwa ngara ko mebe opaka mumvumbi. Ce sont des comparaisons, n'est-ce pas mes frères et sœurs? C'est ça. Tu vois, un petit frère va aller visiter chez les grands frères. Quand il trouve un changement, il rentre très fâché, vrai ou faux? Banauza na tapis. Bon, est-ce que c'est un problème ça? La télévision, quelqu'un a 20 pouces, quand on a ngapi, il y a 60 pouces. Donc, il m'a dit qu'on a pas de makout. Amen.
Il y a toujours des guerres entre maisons. Quand on arrive là, on vous a visité une année après, rien n'a changé. Ils sont très contents d'évoluer. Ils n'évoluent pas. Vrai ou faux? C'est ça le problème. Quand quelqu'un commence à organiser sa petite vie, les combats commencent à partir de quand ça commence à être clair dans ta maison. En afin de forage, c'est un groupe électrogène 1. Est-ce que dans la mukaka vous savez nenda kaja na rudia? C'est hapana, tujue kama ni nini. On commence à vous chercher. C'est une guerre qui dure longtemps. Dis à ton voisin, c'est une guerre qui dure longtemps. C'est comme ça, vous voyez, la guerre durera comment? Longtemps. Entre la maison de qui? De Saoul et la maison de David. La vie de comparaison, elle existe dans nos familles. Elle existe chez les voisins. Amen. Quand les démons entrent dans la vie de ta femme, non, mais pas qu'on nous jette qu'on a mis kikwembe, pas qu'on nous jette kikwembe, ou qu'il faut de près kumbe, dada rangaria, bibi, ou voisin barmouja nini, ou te nous jette qu'on a mis kikwembe léo. C'est ça le conflit souvent dans vos maisons. Quelqu'un m'a suivi? Ou encore parce qu'il a acheté à sa maman. Ça, pas que maman conduit nos jiaka. Non, non, ami, non, mais pas que tu es pas que tu es. Le conflit commence parce que la femme a appris que l'homme a payé un pagne pour qui? Et le conflit commence. Ça, c'est le conflit à l'intérieur de quoi? À cause de la comparaison. Amen. Même chez les enfants. Papa, tu as acheté seulement pour lui, alors pour moi, petit à petit. Non! Et les petits là, pour qui on a acheté, peuvent faire l'objet de jalousie de ses frères. Voilà le travail du diable dans vos maisons. Quelqu'un m'a suivi. Mais quand vous êtes un fils de Dieu, la Bible dit, la maison de David, elle devenait de plus en plus forte, et la maison de Saoul s'affaiblissait. Vous vous souvenez de ce que je vous avais expliqué la fois passée? Madawa, les fétiches. Je vous ai encore rappelé la fois passée. Si vous allez seulement chez un marabout, il vous donne quelque chose. Vous allez chez un marabout, il vous donne quelque chose, il vous dira, va avec ça. Tu vas aller avec ça où? Comment dit Madawa? Dans ta maison. C'est comme ça, il y a beaucoup de maisons hantées. Amen. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dans votre maison. Votre maison sera faible. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu voit des fétiches, des choses qui attirent les diables. Il faut que je vienne avec l'enseignement de Rachel. C'est ça, hein? Est-ce que j'avais déjà enseigné ça ici? Les gens interprètent très mal les Écritures. Vous voyez dans la Bible, il est dit que l'Éternel avait rendu stérile Rachel, la femme de qui? De Jacob. Par contre, Léa faisait des enfants. Mais vous savez que les études approfondies de la parole que je vous ai enseignée ici, je vous ai donné la raison pourquoi Rachel était stérile. Parce que Rachel avait volé les téraphim. On avait tous les tuba miungu des idoles. Ya baba yake anaenda anatweka wapi? Anatweka wapi? Je vous enseignerai ça. Vous n'avez jamais vu les réflexes des personnes comme on a eu à Makuta. C'est ce que Rachel avait fait. Et la Bible est en train de parler de manière respectueuse que Rachel avait pris les téraphim, les idoles de son père, il s'était assis dessus. En principe, il avait mis ça dans ses parties intimes. Tous les tumadawa tobaba qui en est kamuli. Maintenant, il est ça baba que Jacob en a fukuza tout en a kutanisha bababo Laban, hein? Ananza fois contrôle. Léa s'est présenté, papa, contrôle-moi. Contrôle-moi, papa, contrôle-moi. Et on a contrôlé Léa parce que Laban était fâché. Munabeba na tubamiungu yangu, munabeba biote. Et on va chez Léa, Léa na fanye. Vous nous contrôlez. Bana mu contrôler Léa fois chiote abafa nini? Abapati. Maintenant, Laban il est ça nenda kwa Rachel. Rachel na mosha babake ça ni ku ma règle papa shinibambi. Or la loi interdisait que comme on a bamba
Moutnani, madame qui est comme une indisposition, tu seras impur. Il a trompé. Et la Bible dit que Rachel avait pris les téraphimes et il s'était assis. Il avait mis ça dans ses parties intimes. Et il prend les téraphimes, il va avec ça dans la maison. Voilà, la stérilité l'a suivi. Et conséquence, Rachel va mourir à l'accouchement du deuxième enfant. Vous allez dire, pourquoi mon moi mais qu'est-ce que Rachel gardait dans sa maison? Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu gardes dans ta maison? Muna chunga bimabintu bya ovyo. Muma nyumba yenu. Et puis vous voulez demander les secours de l'Éternel, ça n'ira pas. Nettoyez vos maisons. J'ai parlé à quelqu'un. Regardez les versets suivants, les versets 6. Les versets 6. Pendant la guerre entre la maison de Saoul et la maison de David, Abner tint ferme pour la maison de qui? C'est ça. Abner en ce moment, vieux Saoul, mimi nitakwanga mbo yako. David anaechikaka ningie munyumba yake. Mimi nitaanza kwenda kubeba information mimi nakufanya nini? Nakuletea. Il y a des gens comme ça, il ne faut pas jouer ces rôles-là. Amen. C'est ça. Quelqu'un qui vient entrer dans la maison en amitié, Sarafiki, en frère, comme si c'est une personne qui vient t'aider, il vient allumer les feux. C'est ça, non? Vrai ou faux? Amen. Ah, minami kino. Kama mine mitayaka c'est en fonction ya kumizobelea. Bopaka hivi, rudi anarudia kunyumba na kutanisha Jeanette sasa kumshirikia. Après anoriza batoto, est-ce que Tate était venu ici? Oui, oui, Tate était venu. Il a parlé avec maman. Tate, c'est sans cambois. Il a parlé avec maman, et puis il est parti. Ah, ok. Donc, comme Amina Koutanisha Bibi, il mérite à changer. Donc, belle-mère Arfani a répété à Bali. Il y a des fois des personnes comme ça, des personnes ressources des conflits, des désordres et des combats dans la maison. Bantu wanatia kukombana kukosana tout ça en même temps yeule malgré na buze wake yeule anaenda kubamba wake bwana kankambo basha wikalaka miaka na miaka mais basha wikara paka il faut pas ba divorcer, il faut pas ba chane mais dans l'entretemps kali kankambo kali kayomba kali kana ba ma décision abantu kuachana ko na wake bibi bafaka nini abaya chanaka. Vous ne voyez pas qu'on joue avec vous de cette génération. C'est comme ça que moi, je n'accepterai personne manipuler mon esprit, moi. Amen. Viens un peu. Nifike tu nyanza kumupika makofi pum 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 nini nyasema barinyonesha. Amen. Nyanza tu non barinyonesha masa Rudi arenda kunisema kwa Elias. Mie Rudi. Moi, on ne me manipule jamais comme ça. Soyez comme moi, mes frères. Vous verrez les humeurs de la personne. C'est la belle famille qui manipule. C'est son ami qui manipule. C'est elle qui manipule. Même dans l'église, il y a des conflits des fois comme ça. Nini Yassema, non. Bon, le fait pour moi que j'ai donné, par exemple, au frère Rudy la clé de mon bureau là aussi. Rudy, c'est un mauvais. C'est Rudy qui nous bloque de voir papa. Imaginez-vous. Rudy peut recevoir des instructions de moi que non. Je vais recevoir seulement combien de personnes aujourd'hui. Et quand les 3 personnes arrivent, il exécute. Vrai ou faux? Bon. C'est ça. J'ai parlé à quelqu'un. Ça arrive des fois comme ça. Bon, même si vous aussi, on vous prenez la clé, bon, désormais la clé, c'est Pasteur Kenneth qui va gérer ça. 1 mois, c'est beaucoup. Kenneth, on avait un otage, papa. Vrai ou faux? On avait un otage. Il n'a quoi? C'est passé seulement par lui, mais effectivement, c'est comme ça. Amen.
Je vois ça même au travail, je vois les frères Élysée, ils souffrent. Moi, je suis dans les bureaux tellement que ma réunion n'est plus taboue. Élysée. Wangu bibi unamwonaka mbele vile kwa munene kwa mzuri. Unapenda nikufe upesi. Unipatie kwa 10 minutes. Nifunge kwa taa kamancho, akili rudie munini mawazo. Ne fait entrer personne. Mais Élysée là quand il sort, il ne va pas dire aux gens chef anasema nishingishe muntu tout ça ainsi de suite. Ça, non. Le chef, il a dit qu'il ne reçoit pas. Anaenda namchukia Élysée, sama wananiita. Nilikuya pale, secrétaire wako anasema qu'il n'a recevoir. Pale uko namchongea, moi je sais que c'est moi qui lui ai donné quoi? L'ordre. C'est l'esprit de la sorcellerie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mon objectif, il faut que chacun de vous puisse garder les humeurs et que les humeurs ne soient pas influencées par les autres. Batoto banakushirikisha mu journée ale unachukia babake yule alikuzalisha hapo. Imaginez-vous, angalia kichwa saa rudi, angalia vile kashafa kabongoshi sa babake Ken talandengi azo sala matama neti papa na ye sa hivi akafika kasha kumfanana. Amen. Pua sa babake sasa pale uranza kunipenda kujua kiasema mimi nitabeba mpua mimi nitapatia nani mtoto yangu. Quelqu'un m'a suivi? Il ne faut jamais jouer les rôles d'espionnage. Ne jouez jamais ces rôles-là, mes frères. Regardez le verset 26. Oh, ainsi dit l'Éternel. Amen. Donc la délivrance d'un chrétien, c'est son cœur. Ce n'est pas des prophéties, mes frères. Ça, je vous assure. L'enseignement d'abord. Amen. C'est quel verset? 25, voilà 25. 25. Heureusement, on vient dire à David, attention quand vous pokelez Abner quoi kunyumba. Amen. Dis à ton voisin, faites attention à Abner. Non, il y a ceux-là qui ne disent pas. Faites attention avec Abner. Alors, on vient dire à David, David, tu connais qui? Fils de qui? C'est pour faire quoi? C'est pour te tromper qu'il est venu. Pour faire quoi? Épier tes démarches et pour savoir tout ce que tu fais. Les sorciers aiment contrôler, ils ont une curiosité mal placée, tout savoir sur les vies des gens. Amen. C'est pour épier, pour te contrôler, pour te surveiller, pour te tromper. Bon. Toi, Abner, nous avons lu le passage que Abner avait choisi pour la maison de qui? De Saoul. Ça, ça kunyumba David, on est en nini. Amen. Vous allez faire quoi dans la maison de vos ennemis? C'est pour aller faire du mal. Amen. Quelqu'un qui ne vous aime pas, mais tout le temps il vient vous fréquenter. Attention, il risque de vous tuer, vrai ou faux? C'est ça. Utona muntu anakutembela anakuchekela, mais comme on a shika misemo nasema contre eux, il faut faire très attention. Mais il existe toujours une révélation. C'est comme ça. Dieu a suscité quelqu'un pour aller dire à David, attention, n'est-ce pas, tu connais Abner? Attention, comme on a monné, on a couillé. C'est pour faire quoi? C'est pour te tromper. Dis à ton voisin, faites attention. Vous, quand je vous enseigne, il me sait moi, un frère Élisée, il me sait moi discernement. Mon avis, il est comme vitamine P. Hein? Et on a pas fondé ça les biotenjo anini. Il fallait annoncer à toute prédication, annoncer, hey, je suis en train de voir. Tiens-toi debout, Dada. Tiens-toi, tiens-toi. Le Seigneur est en train de me dire une robe blanche. Minona, kinkanjo kia mupe kia mariage, kenye kulungula. Et puis minona malaika na tokelea, aneka anakupatia kia sasa. Minona ule malaika unashuka anakuvika, anakupika na couronne. Dada. Allez, reçois au nom de Jésus. Oh.
Voilà les cultes que vous aimez. Voilà les cultes que les chrétiens aiment. Shimama we pale, shimama. Voilà. Mungu ako mkunyonyesha. Alléluia. Prophétise, homme de Dieu. Précision prophétique. Aigle prophétique. Nikunona urikalaka kubukongolo. Kule. Njore ndaka kusharatika na dada moyo hivi hata mwei. Amumpatisha haya kama mnasaba bintu ya hivi. Nikunona uriendaka kule kuma commerce kule kumai kurukwaka mwanamke moyo hivi utokaka naye. Mbo ile sasa kunaonyesha muntu hivi bibi yake musal ekwamo. Famille yake iko batoto. Voyez comment on a détruit l'œuvre du Seigneur. Quelqu'un m'a suivi? Quand je vous enseigne ces choses, les ténèbres fâchées contre moi. Les ténèbres me combattent. Les ténèbres me fait porter la casquette de plusieurs choses. Vous savez qu'à un certain moment ici dans l'église, on commence à me donner des femmes d'autrui. Vous allez ici, on commence à vous donner des femmes. Amen. Vous savez, il y a même quelqu'un qui est allé à une face. Il est même pas comme un tour na tokoto na tafana na nani na mtumishi. Asseyez-vous. On est dans la joie. Mieux vaut qu'on a couché ta vie. Les mecs, ils ont eu la choufani. Parce que côté quand on a dessiné, ouais, qui va avoir sans problème. L'Éternel est celui qui fait quoi? Qui justifie. Amen. J'ai parlé à quelqu'un. Donc attention avec les conflits dans vos maisons. Accordez-moi 10 minutes, je termine. Évitez des conflits où? Dans vos maisons. Pourquoi? Parce que je vous avais dit la fois passée, kama makelele nanza kuingia ndani ya nyumba, attendez-vous à 3 choses. Soit les papas chefs de famille, banamukata kichwa, ils meurent. Soit encore, on cherche de tuer qui? La maman. Ou soit encore, on cherche à tuer l'enfant. Ou encore, on cherche à vous faire divorcer. Ou encore, vous empêcher d'entrer dans la promesse. Il arrive des fois, la gloire est prête à faire quoi? À se manifester. C'est sur le point d'arriver, éviter les conflits. C'est sur le point d'arriver. J'ai parlé à quelqu'un. Écrasez toutes les lois là qui vous réclament. Nous les écrasons par la prière, nous les écrasons aussi par les comportements. J'ai parlé à quelqu'un. Amen. Les frères distingués m'ont dit que non. On a dit, parce que je suis en même temps parrain des mariages des frères distingués. Est-ce que vous saviez ça? Vous le saviez, hein? Je suis en même temps son parrain des mariages. Je l'ai encadré au campus jusqu'à aujourd'hui. Mais on sait se dire aux frères distingués, wapende kwa chana ule baba kule anekala na madawa. Frère distingué ça non. Ule papa minekala naye kila siku. Mishishikie kwa kiasema kukinyumba kimoyo hivi mula ningiaka moye peke. Jamais ananikokota sema utende kusimeteri tukafoma incantation. Mishone bubaya. Parce que mwenye kubamba madawa utamwona na makomandema ya shetani, n'est-ce pas? Anaanza kurudia ka 20h kunyumba, anaanza kurudia sakani 2h, 3h du matin, c'est ça non? Ashkola sharatika kaanza kusharatika, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Mais alors, vous tous qui vous êtes approchés de moi, avez-vous vu un tel fruit? Mais je ne veux pas me justifier. Mais Paul dit, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-les, les dieux de paix sera avec vous. J'ai compris aussi c'est un problème aussi de jalousie seulement. Amen. Attention, donc ici j'insiste sur les conflits où? Dans nos maisons. Ce sont des choses que j'enseigne ces derniers temps. Marc chapitre 3 verset 25.
Il ne faudrait pas que la maladie d'un enfant puisse maintenant vous mettre ensemble. C'est, vous êtes des célibataires. Comme bibi na bwana basha kosana. Et puis, ka bébé fièvre. Njo sasa, bwana kwa shina kwa kunyumba. Utafuaje? Njo teba telefone. Mkwa Patrick. Chimuritoka msha kosana. Njo chaita sa. Mkwa Rudi. Uko wapi? Rudi mbele huko. Mais, murko msha kosana. Quelqu'un m'a suivi? Attention avec les conflits dans les foyers. Ça empêche, n'est-ce pas, Maman Noëlla? Ça empêche aux bénédictions d'entrer dans vos maisons. Je disais qu'on a où? Bon, est-ce qu'on peut lire ensemble? Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut jamais subsister. Continuez à vous échanger des paroles et à vous donner des coups. Au moins, et Panzani, ça ce sont les paroles de Jésus. Et quoi penser ça pour dire quoi? Maintenant, il m'a dit que le système a pas besoin de se il m'a dit que on a fait ça bibi tout ça. Ni epé que bibi bwana nangara tu mango tu kumwena tu katire tu senga na funga na fani. Anakwenda. Unangara premier jour bwana shifanya nini? Munamuita telefoni kwenye kufanya nini? Yenye kufunga. Premier jour bwana shirudie, deuxième jour bwana shirudie, troisième jour. Alors kama ni mpagano unashika sema sana no usha kuikala. Bwana wako tunamwona na kindumba mkatuwa, njoo kisha kumfungia njoo kinafanya loi mashiku. Vous n'avez jamais entendu des histoires comme ça? Nini nasema bwana sha kumtomboka. Je connais un oncle comme ça, paix à son âme, il est déjà même décédé. Wake bibi anazala mtoto. Mtoto anafaa 3 jours kwa maternité. Siku bibi anatoka kwa maternité ndio siku bwana anafanya nini? Anakimbia. Je demande à la tante, et quoi puis? Elle me dit non non, tout qu'on a chiqué c'est ma sœur kwa mia kule kwa Faustin na kindumba kimoya hivi. Maintenant kama narudia kwa kuangalia watoto narudia ni mulevi. Anafika tu anabamba tutoto, anabamba kabebe na bulevi wake 1 heure du temps. Sasa utacha kwa tama kutaelo kiale anafanya nini? Départ. Quand j'avais approché ce fait oncle là, je lui dis mais qu'est-ce qui s'est passé ça? Huyu bibi huyu anaanza kufanya na yeye kama mimi nishakwenda mkazi, mimi nitarudia na kutanisha watoto sasa mameni yuko wapi? Acha kufanya nini? Acha kwenda kwao na bintu vyote vya mnyumba afanya nini? Anabeba nenda navyo. Kama wanafanya reconciliation, bibi anarudia mikono bure, ile bintu vyote arendaka navyo vinarudia wapi? Il a déjà fait comme ça plusieurs fois. Maintenant, cette fois-ci, c'est à moi maintenant de le démontrer. Ah là 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 là. Regardez Job chapitre 20, verset 28. Job chapitre 20, le verset 28. Tu peux aller vite. Job 20, verset 28. Donc c'est comme ça que Bantu va barikiwa. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Ndio unaona kama mtu atar kwa karish. Unaona mamiotoka yote ilikuwa mparking inafanya nini? Kama kuta kantukubianza kale karanza mpatia kiburi kanafanya nini? Vous voyez les passages? Les revenus de sa maison seront kama munyumba muku makelele. Les revenus ne viennent pas. Vous permettez aux sauterelles de dévorer votre argent, votre avenir. On dira seulement que non, non. Unaona frère Isaac ça. Ah. Elongie frère Isaac ezomo na mutu akozala na mbongo ebele mais pas na nyaza mbongo ebele te. La sorcellerie est là. Mais si la sorcellerie est là alors, faites attention. N'amenez pas les bruits à votre foyer.
Comment vous voyez papa Elias Shima Mambele? Encore hier. À moins de ça qui hein? Mes frères et sœurs, tel que vous le voyez là, regardez, vous ne voyez pas que c'est un patron sans même la figure. Nantumbo, tout comme on a moins de tout ça, qui patron ici. Vrai ou faux? Que l'Éternel vous rende patron au nom de Jésus. Alors bon, on est parti au $100. Michino. On est parti au $200. Michino. Apana. Et puis il va aller même se plaindre, mais pourquoi c'est ça le cachet de Dieu. C'est ça le cachet de Dieu dans ta vie. Mais pourquoi il est mawazo, c'est ça le cachet de Dieu. Vigne ça s'accélérateur par maombi utona. Quelqu'un m'a suivi? Lisons Proverbe. C'est ça. Il n'est pas question à kumikutanisha comme kumasango. Ça peut être peut-être les premiers commencements de la vie. C'est ça, non? Unaona mtoto mwanamke anarudia kwa kunyumba saa wewe balipasha kukoaka kwa ministre. Ce n'est pas ça. Pourquoi il regrette comme ça? La sorcellerie dérange. Ma prière à vous, les filles célibataires de sanctifions-nous, c'est de ne pas tomber sur des maris qui vont vous faire souffrir. Je ne dis pas que oh papa, il y a aussi les faibles commencements. Parce que derrière la pauvreté se cache aussi la gloire de l'Éternel. Musinilandie sema papa alisemaka ça va étudier à panne. Non, non, je n'ai pas dit ça. Je disais qu'on a où? Proverbe chapitre 11, verset 29. 11, verset 29. C'est lui qui trouble quoi? Sa maison héritera quoi? Est-ce que je parle à un mari ivrogne? Qui la chico na rudiaka paka? Unapika depa, unapika pa moya kumukongo. Vous troublez votre maison, les odeurs de boisson tous les jours. Ta femme te supporte à côté des boissons tous les jours. C'est lui qui trouble sa maison, il héritera quoi? Quelqu'un m'a suivi? Ne soyez pas cet homme-là, ou cette femme-là, ou encore cet enfant-là qui trouble la maison. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ça, ce sont des vertiges de la sorcellerie. Elias. Pourquoi on a quoi? Mais on a qui est encore pendant des saisons pluvieuses, des fois qu'on a plutôt nangara muntu, acha kulala mutranché, acha kujilumiza na kuanguka anguka. Comme on venait de Mitwaba ces jours-là, tunafika pa Tumbwe. Ah, papa mwevi wa makala acha kutupa na njinga, njoe kupaka. Batoto kulumbashi basema papa sha kwenda kutumbo kuza makala akwa uzishe makala. Non non. Mina angalia ça, il est minuit moins. Vie eko pembeni ya tranché kinga basha kutupa kule. Ile malutuku nao ya kumamikini ile. Ah, bon, quand tu bois quelque chose, unakunwa ya bakari njoya bien. Bon. Est-ce que vous savez ce que ça apporte comme conséquence? Ça détruit. Il y a maïma, il n'y a pas non moins il y a makari. Quelqu'un m'a suivi? Donc, monton a makari et puis, Pansoula, les palmiers commencent à apparaître maintenant. Donc, à tout moment, c'est comme si tu bois. Tu commences à regarder comme ça parce qu'avant de boire, il faut. Vous savez, il y a aussi des hommes en cravate qui ont 20
60%, 70% d'alcool mulendani. Unakuna unarabisha na bana meka kaver kaloko. Quelqu'un comprend ça? Y a-t-il quelqu'un qui est dans cette vie-là? Tu détruis ta maison. Mettez-moi ces passages-là. Celui qui trouble sa maison héritera du vent, et l'insensé sera esclave de qui? De l'homme sage. Vous savez les thèmes qu'on a choisis pour vous cette année? Ne devenez pas esclave des hommes, vous avez été racheté à un grand prix. Sauvez-vous de ces choses, mes frères et sœurs. Amen. Bon, dans ta maison, il n'y a rien. Tu n'as pas laissé à manger à la maison parce qu'il n'y a pas l'argent. Mais dans l'entretemps, on a regardé comme mon nyumba, et pour te dire que non, ni barafikan ni barfani ni banilewesh. Les gens qui vous enivrent là, anakulewesha mais attends franga chikufani, ashikupati. Tu rentres toujours ivre. Ivre. Quelqu'un comprend ça? Et si les êtres humains regrettent des choses comme ça, je connais un collègue avec qui on travaille, puis aussi à son âme, il est déjà décédé. Il donne $100 à son frère. Il donne $100 à son frère. Que non, béba. Heureusement, j'ai quand même un billet ici. On a fait Canaria. Oh non! Regardez ce qui se passe. Dis à ton voisin, fais-toi bien. Regardez ce qui se passe. Bon, à supposer que moi-même, je vais jouer ce rôle-là. On me fait pression à la famille. Bunga buna ko tout ça. Mungu leta bunga hivi mjina la Yesu Kristo. Amen. Mimi nenda kumwona vie. Vie nishina la bunga kunyumba. Unisaidie ko je n'ai pas de farine à la maison. Mutaanza kunyacha nini na teso hivi alors que moi na mwe mko pale. Oh tout ça, ainsi de suite. Unisaidie kwa taka loko nisha kuacha watoto na nini? Viens enfant nini? Enfant nini? Merci beaucoup na va sauver. Nilikuwa akiri ilikuwa sha kunyenda mbari aksanti. Merci beaucoup. J'ai encaissé. L'Éternel a pourvu, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, 30 minutes après, appelle à madame. Oh, ça vous dérange, mais je ne sais pas ta kintu. Nini nous vous dérange, ville. On ne se moque pas de Dieu. Dieu a déjà pourvu. Moi, je n'ai pas dit, ah, on est nous dit mangaribi, c'est quoi ça? Mais je ne sais pas ta kintu, non, c'est facile. Bon, il n'y a pas ta kintu dans l'entretemps, mon mikono. Vous voyez vos comportements. La plupart des personnes, on t'a déjà aidé. Mais toi, tu dis que non, on ne m'a pas donné. Vous ne savez pas m'énerver. Je n'y arrive pas. Mais dans l'entretemps, le Seigneur avait déjà pourvu. Et quand tu vas rentrer à la maison, Nije, vous devez dire, mais je ne peux pas te dire, moi tu vas me déranger. Ah bon, Dieu c'est ton grand-père. Tu penses que demain tu auras encore? C'est ça. Papa, tout ça, ma papa n'y a 15 000 francs. Arrêtez de me déranger ça. Ma tension, moi, t'as fait la mouche avant tout. Il est tension, t'as fait. Parce que Dieu t'a donné, mais toi, tu fais semblant. Ou encore, cet argent, tu as dit à l'Éternel que c'est pour acheter quoi? La farine. Mais toi, tu te décides pour dire, mon cher, Saint-Éloi, oui, n'allez, Saint-Éloi, Fanini. C'est ça. Ni des uns, mina connaît ça. Tout va nyonga nini. Amen. Asa tout va nyonga nini. Béa. Ah ok. On avait baoulé, je vais faire le recrutement. Mutunge leo. Ah non, kunyumba je m'en fous. Acha nikabebe sasa wengine. Venez. Maman, venez. 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 Maman, venez aussi. Venez. Venez. Leo tutafanya nini? Tutabanyongea nini leo? C'est ça. Naka numéro kokali. Quelqu'un comprend ça? Bon, il est ça on tutabanyongea pea. On est retrouvé mon groupe moi hivi. Bote mamifuko amuna ta. Mais dans l'entretemps, wenjo kuna ile Mungu alikupatia njoo kufanya nini?
Vous voyez la folie des êtres humains ici-bas sur terre. Quelqu'un comprend ça? Oh, Turiwina, Turiwina, Turiwina. L'été, tout ça, nini. Ni on a dit, mon cher, tout a changé. C'est ça, non? Tu ndeni l'état tafanya nini? Ninashinda kuimba ile mwimbo wa Mutonia. Kama ni muziki bafanya nini? Mampombe tufanya nini? Jusqu'à fatigué. C'est ça, non? Makuta yote inafanya nini? Qu'est-ce qui occasionne tout ça? Les sports. L'amitié. J'ai parlé à quelqu'un. Vous pouvez regagner votre place. Minami kino. On angara wa utarudia. Mais dans l'entretemps, vous gaspillez l'argent dans la vie impudique. J'ai parlé à quelqu'un. Un jour, on trouve une personne tabani. Murwashi, banfungula banatafuta un téléphone, banangaria grand frère. Allô? Tukuna ndugu wenu kwa shakulala. Ashakulala sema saa mfule unapika ashakulopana, ashakujikoria, ashakujilumiza. Bon, ataka nikiamajimu nikindu kwenu. Mais celui qui a donné l'argent, il dit je regrette. Je regrette. Misa Faganin. C'est ce qui se passe au ciel. Quand Dieu dépose quelque chose dans tes mains, l'Éternel regrette. Je me dis, il ne fallait pas donner la gloire à cet homme. Amen. L'État visa, où l'on est retrouvé aux États-Unis. Moumakalashi, ça c'est Nabantumba, dit, l'Éternel dit, regarde comment il est en train de gâcher ma gloire. Quelqu'un m'a suivi? Bon, la suite. Au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse, la suite au prochain numéro.